Et je suis vraiment ravie de ce public. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde, c'est superbe. En plus, on est à une heure de table. Vraiment, c'est génial. Donc, merci Noura aussi pour, en tout cas, d'avoir accepté cette proposition. Et c'est très bien de continuer de travailler en réseau entre différentes associations. C'est comme ça qu'on peut avancer et qu'on peut pouvoir justement élargir le public, le réseau, les connaissances, le savoir, et mettre en lumière et en valeur des personnalités, que ce soit hommes ou femmes, parce qu'il y a aussi des hommes. Et je remercie d'ailleurs la présence de l'agente masculine. C'est très chouette, c'est bien que vous soyez là, même si ce sont des écrivaines femmes. Je pense que ça parle à tout le monde. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ne me connaissent quand même pas, donc je me présente comme avait dit Noura, Rzala Cherifi. Je suis fondatrice et présidente de l'association LABA, qui est l'acronyme des Les Amitiés Belgo-Algériennes. Donc c'est une association qui se veut, qui a été créée, donc on a 10 ans cette année en fait, on fête nos 10 ans. On n'a pas encore fait de grosses fêtes pour la fêter, on aura peut-être l'occasion, mais on ne l'a pas encore faite. Et donc cette association, elle a été créée en 2012, dans un moment où c'est vrai, on est une petite communauté, là, hein, la communauté algérienne en Belgique, maintenant elle a plus ou moins 50 000 habitants, mais on est assez dispersés, on ne vit pas comme ça en communauté, chacun de son côté, on ne se connaît même pas forcément tous. Parce que parfois on ne sait même pas qu'on est des Algériens, on pense qu'on est Marocains, Maghrébins, enfin bon bref. Et donc il y avait quand même une envie de se rassembler et de, comme toutes les communautés, de faire surtout pour nos enfants, qu'ils puissent aussi découvrir leur culture. Et donc en 2012, pour les 50 ans d'indépendance d'Algérie, j'ai créé officiellement mon association. Et ça part aussi d'un vécu personnel, parce que mon père, il était aussi un ancien mineur de fond. Il a milité pour la guerre d'indépendance. Il est venu dans les fin des années 40, 50, début 50 en Europe, en France et en Belgique. Donc, il avait plus de 70 ans en terre d'immigration. Mais il n'y a jamais rien eu qui a été fait sur la communauté algérienne. On ne connaît pas grand-chose. Donc voilà, je l'ai fait. Et c'était aussi pour montrer, faire la promotion du patrimoine historique, culturel et artistique de l'Algérie en Belgique. Mais au-delà de l'Algérie, et les amis qui me connaissent ici présentes, j'ai un côté très universaliste et je fais des activités au-delà de la communauté algérienne, maghrébine, africaine. La preuve, c'est que j'invite mon ami Souaib, qui est d'origine marocaine. Donc moi, j'ai pas ce problème, je suis plutôt très ouverte dans des différentes communautés, mais on a cette spécificité, ça fait partie de moi, je suis d'origine algérienne, et je veux en plus ajouter dans toute cette diversité culturelle et cette diversité de Bruxelles, cette petite touche algérienne dans Bruxelles qui est multiple et diverse. Donc voilà, et donc nous faisons non seulement différentes activités, donc des rencontres littéraires que j'en ai fait avec plein d'auteurs, et voilà aujourd'hui avec Aswad, des documentaires, des films, et chaque fois avec un débat. On fait des soirées, des concerts, il y en a un bientôt, Inch'Allah, mais je vous en parlerai après. On fait des iftars, j'en ai fait déjà dans les années, mes premiers iftars pour l'association, c'était en 2012, mais j'en avais fait bien avant dans d'autres associations, et c'est toujours pour soutenir une cause. C'était pour la Palestine, c'était pour les sans-abri, c'était pour les sans-papiers, c'était pour différentes causes qu'on en fait. Et on fait des rencontres, des conférences aussi, et des soirées, des concerts. Enfin voilà, on fait un peu de tout. Et donc on n'a pas de mission particulière, on n'est pas spécialisé dans une mission, dans une branche, mais on fait un peu de tout. Donc, et puis je suis aussi à l'écoute et je suis aussi à la recherche, et j'aime bien mettre en valeur des artistes. Et c'est aussi la promotion d'artistes que je fais. C'est vrai principalement algérien, mais pas que, parce que voilà, Souad, elle est aussi une artiste. Et donc voilà, c'est un peu ça l'association. Donc si ça vous intéresse d'être informé, n'hésitez pas à me donner vos coordonnées, et vous pourrez facilement, et vous êtes les bienvenus à nos activités. Alors, aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir, et enfin, parce que c'est vrai que je te suivais aussi dans les réseaux, c'est par les réseaux d'ailleurs que je t'ai découvert. Donc j'ai eu le plaisir de lire tes 2 livres, mais j'ai pas eu le plaisir encore de te recevoir pour en discuter. Alors je me dis, au lieu d'en discuter seul, en tête à tête, pourquoi pas le faire avec du public, et ce sera encore plus convivial, et on le fait encore aujourd'hui.
Alors je vais te présenter un peu, parce que je me suis un peu présentée, mais c'est quand même toi qui faut qu'on me présente. Pour les personnes qui ne te connaissent pas très bien, alors Soued, tu fais partie de cette première génération d'enfants nés en Belgique dans les années 70 et qui ont été aux premières loges du parcours migratoire de leurs parents, venus s'installer en Belgique dans l'espoir de trouver une vie meilleure pour eux et pour leurs descendants. Tu nous livres dans tes deux récits tes souvenirs et émotions les plus profondes, mais aussi l'analyse de ce déchirement transgénérationnel tant familial et personnel qui ont causé des souffrances psychologiques et ont nécessité tant bien que mal ajustement et résilience. Alors, le premier recueil, Salé et l'eau de la mer, qui est ici, et on va lire quelques petits extraits après, retrace 20 années de situations de vie familiale, empreintes d'impacts et d'incidents de vie de tes parents et de ta fratrie à travers la transversalité de ton cheminement psychosocial subjectif en tant qu'enfant, adolescente, femme, maman et en plus citoyenne du monde, comme tu te présentes. Le deuxième, du soleil d'Orient à l'encre de l'espoir, puise dans les parcours de vie des femmes de ta filiation paternelle, maternelle, et l'héritage de ces dernières sur le développement qui ont construit ta propre personnalité. Ces derniers ouvrages retracent plus particulièrement le combat au sein de ces femmes de l'immigration, ainsi que l'incidence psychique de ces déracinements. Si la migration peut être salvatrice, tu témoignes avec pudeur des cycles de la vie des différentes générations de ses ascendants, empreintes d'une transmission transgénérationnelle de cette filiation, mais avec un message universel. Et là, on se ressemble. Tout à fait. Bien que la quête et la revendication de la place au sein d'une société encore raciste et islamophobe reste un combat à mener, tu transmets à travers tes récits des messages d'amour, d'espoir et d'ouverture pour surmonter tes épreuves, et que tu renonces à psychopathologiser et à victimiser. Voilà, c'est une petite présentation un peu ex cathedra et académique de ton parcours, mais je pense qu'il n'y a pas mieux que le naturel et la spontanéité pour continuer et poursuivre ton... Ce que tu as dit est extrêmement juste et c'est une bonne introduction donc à la présentation. Est-ce que je peux juste vous demander, comme on a deux classes qui sont débutantes en français, ah oui, si vous pouvez de temps en temps traduire. En arabe? On a l'opportunité d'avoir... Alors je peux demander à une